La saison des mariages, des communions, des festivals et autres mondanités bat son plein. Comment agrémenter son éternel smoking pour un cocktail à Monaco ou se distinguer par un petit twist de style qui fera la différence à la manière de Chuck Bass dans Gossip Girl, en faisant appel à ces nouveaux créateurs qui redonnent des lettres de noblesse au mot tailleur et qui ne recherchent pas dans ce métier qu'on croyait disparu uniquement l'appât du gain. C'est le cas notamment du créateur de la maison F. J'ai souhaité créer une maison qui soit emblématique dans ce créneau-là et qui ait pour cœur de métier la fonction de cravatier. C'est un métier qui a été créé par Louis XIV, donc c'est très très français. Les tisserands lyonnais étaient très reconnus pour ce qui était de la soie et aujourd'hui sur la place parisienne en 2012 il n'y avait pas de maison de cravatier qui soit complètement vouée à ce concept, à ce produit tout simplement. C'est un métier dans lequel il ne reste plus que 3 artisans en France qui montent les cravates à la main et j'ai la chance de travailler un qui est sur Paris et ça nous permet de faire des produits handmade in Paris. C'est un accessoire qui a besoin d'être renouvelé dans le vestiaire masculin. On ne peut pas porter réellement une cravate au sein de son équipe de bureau la même 3 fois par semaine. Et donc, en l'occurrence, c'est un produit qu'on doit renouveler dans sa garde-robe. En voilà un qui doit connaître la chanson de Thomas Ferson, Les cravates par cœur. J'aimerais être heureux comme un pape, j'ai un le pape, j'y ai invité, moi qui aime traîner la savate, des belles cravates, des loisirs. En travaillant l'accessoire masculin par essence, la cravate totalement délaissée par les grands acteurs du marché, en la modernisant et en la retaillant au goût du jour, ce jeune créateur va loin dans sa démarche. Matière, texture, couleur, rien n'est laissé au hasard. Pas même la façon 100% française, le must. Ces nœuds papillons non plus remis au goût du jour format XXL par un certain Stroma. Encore moins son packaging ou le pliage de ses pochettes, c'est du grand art on vous dit. Et puis c'est à nouveau dans la rue, les jeunes en portent, les mettent très facilement avec un jean décontracté, idée pareil, les vestes, les chemises, on porte des bretelles. Il y a un vrai retour à tous ces petits accessoires qui vont en fait haut de gamiser la silhouette et la signer de façon plus probante, quoi. Donc oui, clairement c'est le nœud papillon le grand vainqueur de la saison. L'esprit n'est pas très éloigné aux nouveaux ateliers parisiens, même si la méthode diverge. Ici, l'idée est toujours de proposer du sur-mesure en costume ou en veste, des coupes bien ajustées, mais c'est la technologie qui est mise à contribution, plus le tailleur. Ce n'est plus le cas avec la nouvelle machine des nouveaux ateliers qui fait tout toute seule, ou presque. Le concept de nos ateliers en fait est très simple. On commercialise des costumes et des chemises sur mesure à des prix accessibles. Donc en fait, le client est conseillé par un styliste en boutique pour customiser sa chemise, son costume. Une fois qu'on a déterminé toutes les caractéristiques des produits, on va prendre 200 points de mesure de notre corps en moins d'une seconde dans notre cabine 3D. Nous, ensuite, on va se servir de ces mesures pour réaliser le costume ou la chemise sur mesure en 3 semaines. Absolument, on est les seuls à proposer la prise de mesure par système 3D avec la création d'un patronage unique pour chaque client. Et le tout à un prix démocratisé. Le but, en fait, de nos ateliers, c'est que chaque client peut se faire une garde-robe sur mesure, quel que soit son style, quels que soient ses besoins. Les produits sont fabriqués main, on travaille avec les meilleurs tisseurs au monde, notamment l'Europiana. On est propriétaire de notre atelier, ce qui fait on voit chaque produit passer devant nous. C'est vraiment au-delà d'un concept, c'est vraiment une marque à proprement parler. Trop cher le sur-mesure? Pas pour les nouveaux ateliers qui proposent des costumes à partir de 290 €. Bon, à ce prix-là, c'est sûr, ce ne sera pas taillé comme un Savile Row, mais au moins ça évitera à ceux qui ne savent pas se saper de passer pour des sacs. Il faut bien démarquer la création du patronage et l'assemblage du produit. La création du patronage, qui est vraiment la partie la plus technique et la plus importante dans le produit sur mesure, est fait dans nos bureaux à Paris, boulevard Haussmann. Maintenant, l'assemblage de nos produits sur mesure se fait dans notre propre atelier qui lui se trouve à Shanghai. On a créé cet atelier il y a 2 ans et demi avec François, mon associé, et il ne travaille que pour nous. Alors, en dehors des tissus l'Europiana qu'on a en chemise, on a des tissus qui viennent de partout dans le monde, du Portugal, d'Inde, de Chine. On essaie vraiment de choisir nos matières sur des coups de cœur, sur des touchés, sur des couleurs, sur des tendances. Les seuls problèmes qu'on peut retrouver dans le business model du sur-mesure ne sont pas liés à la qualité de façon, mais c'est plutôt lié en fait à l'interprétation du client. Quand ça arrive, par exemple un client qui avait en tête une chemise cintrée, cintrée pour lui ne veut peut-être pas dire cintrée pour moi ou cintrée pour le modéliste qui lui a fait sa chemise, donc il y aura un petit ajustement à faire, mais évidemment comme on est garant d'un produit sur mesure, s'il y a une retouche ou s'il y a une reconfection à faire, c'est bien évidemment à nos frais, puisqu'on garantit un produit sur mesure fini. Le principe est simple, tous les costumes sont coupés dans les ateliers à Paris, il n'y a pas d'intermédiaire et pas de styliste star.
À partir de modèles et de références classiques, chacun peut se mettre dans la peau de Karl Lagerfeld, ajouter un bouton, un pli ou modifier le col. Pas d'essayage non plus, c'est l'ordinateur qui fait tout. Du coup, en essayant de se souvenir après l'essayage comment on fait un nœud de cravate, comme Thomas Fersen, on ne peut s'empêcher de se dire « Avant que cette histoire se termine, cravate termine par un procès, qu'on me confisque tout ceinture, cravate bien sûr et mes lacets. Adieu et j'emporte l'argenterie, cravate, rubis et aux bijoux, pour m'offrir les cravates que j'aime, c'est-à-dire crème, merci mon chou. Je m'en vais ailleurs me faire prendre, cravate de chambre, adieu beauté, et puis m'en jeter un derrière la lavalière, santé. Cravate à toi, cravate de soie. Cravate à toi, cravate de soie.